see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un autre épisode de notre guide NBA pour la saison 2024-2025. Donc après avoir parlé de pas mal d'équipes déjà à l'ouest, de la division centre-ouest, avant-hier des Warriors, hier des Clippers, on va aujourd'hui s'intéresser à l'autre équipe de Los Angeles, pour le coup l'équipe historique de Los Angeles, et une équipe historique et légendaire en NBA. Évidemment, aujourd'hui on va parler des Los Angeles Lakers, une équipe donc assez légendaire, qui dernièrement a pas vraiment eu de belles saisons depuis le Covid, globalement. Ça a été un peu compliqué pour ces Lakers, depuis leur titre, faut le dire. Ça a été un peu compliqué pour ces Lakers, et je pense que même, si je devais tirer un bilan déjà de cette équipe, je pense que même le titre ne leur a pas fait du bien. Parce que c'était un titre dans la bulle, un peu particulier, qui a validé des choses dans cette équipe qui peut-être n'aurait pas été validé s'il n'y avait pas eu cette bulle, notamment l'association Davis-LeBron dans une équipe avec les mêmes joueurs autour quasiment depuis quelques années. Ça n'a pas énormément changé, on va voir encore cette saison. Moi c'est vraiment ce qui me désespère un peu avec ces Lakers. Bon, évidemment je suis pas fan des Lakers du tout, moi je suis un fan des Celtics, pour ceux qui ne le savent pas. Mais ce qui me désespère avec cette équipe, c'est que vraiment ça change pas. Je sais pas ce qui. Pour moi, le résumé de cette équipe, c'est je ne sais pas ce qu'ils espèrent. Vraiment, je sais pas ce qu'ils veulent gagner. L'autre fois, ce titre d'ailleurs, je l'ai eu en tête quand je me baladais. Je marchais dans la rue et j'ai eu ce titre en tête parce que pour moi, vraiment, je me demandais qu'est-ce qu'ils espèrent avec cet effectif. Je pensais à l'effectif des Lakers, je sais pas pourquoi, et je me suis demandé qu'est-ce qu'ils espèrent, franchement. Je comprends pas trop pour le coup. L'image pour moi de la saison dernière, c'est cette image-là. Il y en a une autre aussi, mais bon, je l'ai pas mis parce qu'elle a beaucoup tourné, puis on en a déjà parlé lors de la vidéo avec les Nuggets, de la vidéo sur les Nuggets plutôt. L'image pour moi de la saison dernière, je trouve cette image presque encore plus drôle parce qu'elle m'a vraiment rappelé quelque chose que j'avais oublié. C'est la conférence de presse après le deuxième match de cette série face aux Nuggets. Donc pour le rappel, les Lakers, l'année dernière, terminent 7ème, me semble-t-il. Ils affrontent les Pelicans au premier tour, ils battent les Pelicans, donc ça c'était pas mal, parce que, pour le coup, j'imaginais vraiment les Pelicans gagner le premier match, je m'en rappelle. Et ça s'est pas joué à grand-chose, je crois, de mémoire. Mais finalement, les Lakers s'imposent, et donc affrontent les Nuggets. Il y a des petites déclarations avant la série, et ils disent que ils se sont concertés, qu'il va se passer quelque chose lors de cette série. Finalement, on n'a pas eu grand chose, ça s'est terminé en 5 matchs, je crois, de mémoire. Voilà. Et le match 2 était assez impressionnant parce que il y a égalité, il y a 99 partout, à quelques secondes de la fin, même à 1/10 de la fin du match, parce que tout simplement Jamal Murray va mettre un buzzer beater. Ça, on en avait parlé dans la vidéo avec les Nuggets, un buzzer beater à la dernière seconde, du coup, le principe d'un buzzer beater, et va s'écrouler sur son propre banc avec tous les joueurs de son équipe qui s'affalent sur lui, et ce buzzer beater, il a été fait sur Anthony Davis, qui lui aussi s'est écroulé sur le banc. Pour le coup, c'était une image terrible et drôle aussi, un peu à la fois, surtout quand on n'est pas fan des Lakers, pour le coup. Et ce que j'avais oublié, c'était la conférence de presse d'après-match, quand on demande à Anthony Davis ce qui s'est passé, et qui dit Jamal Murray a mis un tir.
et il s'en va, il pose le micro, il s'en va. C'était assez drôle pour le coup ça. Voilà, donc cette équipe des Lakers, elle a cette image-là, depuis quelques saisons, de gars désespérés en conférence de presse, qui ont perdu un match important. Ça gagne plus, concrètement, à part, j'en ai pas parlé, j'aurais presque pu ne pas en parler d'ailleurs, à part des in-season tournaments, puisqu'ils ont gagné le premier in-season tournament l'année dernière. Voilà, j'ai failli appeler cette vidéo Objectif Back-to-Back, un peu pour me moquer des fans des Lakers, mais bon, je reste légèrement objectif, même si je le suis pas du tout, évidemment. J'essaie de l'être, en tout cas un tout petit peu. On va voir, du coup, l'effectif de ces Lakers, et ce qui choque, évidemment, à première vue, c'est à quel point rien n'a changé dans cet effectif. C'est aussi pour ça que j'appelle cette vidéo « Qu'espèrent vraiment ces Lakers ?» parce que ils font une saison moyenne l'année dernière, et là, il n'y a quasiment rien qui change. Il y a 3 choses qui changent, pour le coup. C'est 2 rookies. Dalton Knecht, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Drafté à la fin du premier tour, de mémoire. Et Bronny James, évidemment, on va parler de Bronny James, le fils de LeBron James, qui va jouer donc avec son père cette saison. C'était des choses les plus importantes, une des trends les plus importantes lors du Media Day il y a quelques jours. Et donc Bronny James qui va jouer avec son père et qui a été drafté donc au 2e tour. Et l'arrivée aussi, peut-être la chose la plus importante, c'est l'arrivée d'un nouveau coach, donc Darvin Ham out, et arrivée de JJ Redick. Voilà, le nouveau coach donc de ces Lakers, qui ont failli avoir le coach, alors son nom me revient plus, mais qui ont failli avoir le coach de UConn, l'université de UConn, qui est double champion en titre en NCAA, et finalement il a refusé, je sais plus, je me rappelle plus de son nom, je suis désolé. Pourtant un coach qui pourrait faire ses débuts en NBA prochainement, je sais pas s'il a envie de coacher en NBA, en tout cas qui serait très prometteur en NBA. Sinon, on n'a rien qui change dans cette équipe, on n'a rien qui change, on a toujours Anthony Davis, poste 5, Rui Hachimura, poste 4, LeBron James, poste 3, qui peut jouer aussi 4 potentiellement, Austin Reeves au poste 2, D'Angelo Russell au poste 1, qui a failli se faire trader l'année dernière. Il y a eu des suspicions de trade, et comme par hasard, au moment où il y a eu les suspicions, il a été d'un niveau étincelant, et finalement il est resté. Et en dehors de ça, on a quelques joueurs de rotation. On a Jackson Hayes et Christian Wood au poste 5, donc Christian Wood qui peut aussi jouer 4. On a Jared Vanderbilt qui peut jouer 4, qui peut aussi potentiellement jouer 5, mais je le mets plus sur un poste 4 pour le coup. Qui pour le coup peut être un bon joueur, qui peut être titulaire potentiellement. On a Cam Reddish, qui peut... Moi j'aime pas mal Cam Reddish, le problème c'est qu'il est assez régulier, mais sinon c'est un très bon joueur. On a Max Christie, poste 2, et on a Gabe Vincent. Gabe Vincent, poste 1 du coup, backup de D'Angelo Russell, dont on va parler dès maintenant, parce que, pour le coup, Gabe Vincent, pour moi, c'est mon joueur à suivre. C'est un peu compliqué, je trouve, de désigner un joueur à suivre dans cette équipe, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Si on suit quelqu'un, c'est potentiellement JJ Redick. Je voulais pas mettre JJ Redick comme joueur à suivre dans cette rubrique-là. Par contre, je suis pas mal intéressé par ce que va faire Gabe Vincent, qui faisait de belles choses, pour le coup, au Miami Heat. D'ailleurs, les stats que je vous ai mises là, c'est ses stats, il y a 2 ans, donc quand il était au Heat, et c'est la saison où ils vont en finale NBA. Alors il était pas titulaire, mais il était un bon joueur de rotation pour le coup, qui a fait de très bonnes choses en play-off. Ça je me rappelle très bien. Et pour moi, ouais, c'est un joueur qui va être important cette saison, parce qu'on parle aussi beaucoup d'un trade de D'Angelo Russell. Alors peut-être que ça sera un trade avec un autre meneur, sait-on jamais. Mais sinon, Gabe Vincent, est-ce qu'il peut prendre la place du titulaire? Je sais pas, mais en tout cas, il peut jouer un petit peu dans les rotations. L'année dernière, je vais pas parler de sa saison dernière, mais l'année dernière, évidemment, il a été blessé.
Il a joué que 9 matchs, je crois, donc voilà, une saison un peu gâchée. J'ai pas mis ses stats parce qu'elles sont pas vraiment révélatrices d'une saison. Voilà, c'est un peu le défaut de Gabe Vincent. D'ailleurs, j'ai mis le drapeau américain, il est pas spécialement américain, je crois qu'il est nigérian, Gabe Vincent. Donc je me suis un peu trompé. Voilà, donc pour moi, un joueur vraiment à suivre cette saison, Gabe Vincent. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner avec ces Lakers, qui peut leur permettre de faire de belles choses, même si, évidemment, on attend Anthony Davis, évidemment, on attend LeBron James, mais la saison d'Anthony Davis l'année dernière m'a assez convaincu pour que je le mette pas dans les joueurs à suivre. Donc maintenant, on va pronostiquer le parcours de ces Lakers. On a déjà parlé donc des Warriors dans cette division, des Warriors que je vois en 12e place, des Clippers que je vois en 9e place. Généralement, les observateurs ont plus tendance à faire l'inverse. Moi, je vois plus les Clippers en haut, et pour le coup, les Lakers, je les vois entre les deux, à la 11e place. Alors, je les ai pas mis à la 10e place parce que je sais pas si j'espère, mais en tout cas, je vois une équipe au-dessus d'eux, un tout petit peu au-dessus d'eux, même si 9, 10, 11, 12, c'est un peu compliqué de pronostiquer, je trouve. Mais voilà, ces Lakers, pour moi, vont potentiellement pas jouer les play-in. Ce qui serait assez fou parce qu'on n'aurait pas Stephen Curry et pas LeBron James s'il n'y a pas de trade d'ici là. Je pense pas que eux seront tradés. On sait jamais, peut-être que cette vidéo va très mal vieillir, mais peut-être potentiellement. Donc pas de LeBron James, pas de Stephen Curry en play-off, ni en play-in. Ce qui serait assez fou quand même. Je sais pas combien d'années ça fait que c'est pas arrivé cette perf-là, ou cette contre-perf là plutôt. Voilà, donc pour moi c'est deux équipes vieillissantes, un peu le même style, même si les Lakers ont, contrairement aux Warriors, quasiment rien changé à leur effectif de l'année dernière. Voilà, je vois pas pourquoi ils seraient au-dessus. Voilà, sinon, peu de blessures et vraiment des perfs au-dessus de LeBron James qui quand même va commencer à décliner, je suis désolé, faut quand même le dire. C'est LeBron James, il fait des perfs incroyables pour son âge, mais il commence forcément à décliner, son niveau commence forcément à décliner, il fait plus partie du top 5 de la NBA, mais ça reste un joueur phénoménal qui peut, sur un match, sur un quart-temps, vous faire des choses complètement folles, mais il pourra pas toujours le faire, et on l'a vu la semaine dernière, c'est un peu compliqué. On va voir ce que Bronny James va faire, ça aussi c'est assez intéressant, j'ai failli le mettre aussi dans les joueurs à suivre, mais je me suis dit c'est un peu facile quand même, surtout que je n'attends pas énormément de Bronny James, mais potentiellement, et pourquoi pas. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, et si vous aimez cette série, à vous abonner à cette chaîne pour continuer à la suivre, puisque demain et après-demain, on continue à parler de la conférence Ouest, avant de revenir à l'Est, et on va parler de deux équipes, normalement vous les avez en tête potentiellement, deux équipes qui potentiellement iront un peu plus haut que ces trois équipes-là de la côte ouest donc. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.